Salut à tous. Aujourd'hui je voulais vous parler du rempotage des plantes carnivores. Le rempotage des plantes carnivores, je le vois sans arrêt, donc je vais faire un petit rappel pour les personnes surtout qui débutent, on va pas faire de rappel pour les personnes qui ont l'habitude de s'occuper des plantes carnivores, mais surtout pour les personnes qui débutent. Donc pour les personnes qui débutent, à toujours se poser la question, quand est-ce que je rempote, dans quoi je rempote, il n'y a pas de science exacte, C'est pas au niveau du substrat, c'est pas une science exacte. Vous allez dans une tourbière, bien souvent c'est du 100% tourbe, mais nous on y incorpore de la perlite, c'est pour avoir une croissance, on va dire, meilleure, parce qu'on utilise une culture hors sol. Du moment que c'est en pot, on appelle ça une culture hors sol, qui est complètement différent d'une tourbière. Donc on peut cultiver dans 100% tourbe vos plantes carnivores. Attention, il y a des exceptions parce que chaque plante, chaque genre de plante carnivore ne pousse forcément pas dans des tourbières. Donc, on peut utiliser le 100% tourbe. Le 100% tourbe peut avoir des inconvénients. Des inconvénients à quel niveau ? Moi, je remarque que quand on utilise du 100% tourbe, on a un énorme développement au niveau des vers d'eau. On appelle ça des vers d'eau. C'est comme des vers de terre plus petits, d'une couleur rosée, et ça vit dans l'extrême humidité. Donc ça se promène dans les soucoupes et ça vit dans l'eau. Et du coup, ce qui fait que à un moment donné, le ver de terre, se nourrissant, recrache tout en surface, ce qui fait qu'on se retrouve avec des petites monticules, et des fois on voit même plus la plante, quand c'est des dionnées, quand c'est des drosera. Donc moi, pour ma part, avec les années, je me rends compte que le 100% tourbe, c'est pas le top à ce niveau-là, à cet inconvénient. Donc c'est pour ça que soit je mets du sable quand on est sur drosera, soit c'est de la perlite pour les dionnées et les sarracénias. On va rester vraiment sur ces trois genres-là. Pourquoi je vous disais juste avant que les plantes ne poussent pas tous dans les milieux tourbeux. Les plantes ne poussent pas tous dans les milieux tourbeux. C'est pas les plantes carnivores, on les voit pas, hop, on arrive, c'est une tourbière, les plantes carnivores sont là, que ce soit sur le territoire américain, français, la Chine et compagnie. Les plantes ne poussent pas du tout dans la même zone. Vous prenez les pinculas hormis, on va dire, Grandiflora vulgaris, qu'on peut trouver en tourbière française, bien souvent, le reste des pinculas pousse dans des sols avec énormément de gravier, sur parois et sur pente avec eau circulante. Donc là-dessus, méfiez-vous, une pincula, je le vois beaucoup, surtout pour les mexicaines que vous trouvez en jardinerie. Alors c'est bien souvent c'est hyper 100% tourbe, c'est hyper mauvais pour les pinculas. On va dire bon, les pinculas hybrides de jardinerie, c'est tolérant, mais voilà. Trop d'excès d'humidité, on va avoir tendance à voir les cœurs jaunir, voire brunir, parce que au bout d'un moment, elles supportent plus d'être dans la tourbe. Les pinculas ne sont pas du tout des plantes de tourbière, surtout les pinculas mexicaines. Pour la suite, donc tout ce qui est drosera, je vous disais, moi j'incorpore du sable plutôt que de la perlite. Esthétiquement, c'est beaucoup plus beau. Mais voilà, que ce soit de la perlite, du sable, finalement ça revient quasiment au même. En restant sur le substrat, je vois régulièrement sur les réseaux, quand vous achetez des plantes en jardinerie, je vois régulièrement, vous êtes à peine rentré chez vous, vous mettez les photos, directement dans les commentaires on vous dit change le substrat. C'est pas urgent à la minute, de changer un substrat de plantes de jardinerie. Les plantes de jardinerie, elles sont pas dans leur pot depuis 3 jours. Elles ont fait leur culture, donc je sais pas comment, au niveau hollandais, comment ils les cultivent au niveau de la durée, mais imaginez-vous bien que c'est une plante, de toute façon, ça fait peut-être 1 an qu'elle est dans le pot, donc c'est pas en changeant le substrat direct quand vous allez arriver chez vous que vous allez la sauver, entre guillemets. Attention les termes, c'est des plantes, voilà. Elles sont dans leur substrat, elles ont été cultivées pendant 1 an, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu pour les rempoter. Ça, c'est vraiment une idée sans arrêt. Et plus on avance,
plus les commentaires, voilà, à peine le post en marche que vous vous faites massacrer sur les commentaires à vous dire vite, faut la rempoter dans de la tourbe et de la perlite. Donc rappelez-vous bien de ça, les plantes de jardinerie ont bien eu une culture en préalable sur des mois et des mois, hein. Elle n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain dans ce substrat là. Après, moi des fois je suis pas tout à fait d'accord, parce que quand on me dit change le substrat, forcément si la plante a été cultivée dedans, c'est que la plante est adaptée au substrat. Donc forcément c'est de la tourbe qui est à l'intérieur. Donc on va plus le changer parce qu'on a des doutes sur les osmocotes, mais je le rappelle, les carnivores peuvent supporter l'osmocote. L'osmocote peut être utilisé pour les carnivores. Après, voilà, il faut quand même être expert et savoir l'utiliser. Moi personnellement, au niveau du rempotage, je vais pas évoquer le rempotage des Nepenthes parce que ça c'est vraiment une catégorie aussi à part, ça fait comme Pincula. Mais si on reste sur les choses de base que la plupart trouvent en jardinerie, que ce soit la Dionée, la Drosera et le Sarracenia, choisissez une période, on va dire, hors croissance des plantes. Parce que si vous rempotez par forte chaleur, elle va prendre un coup, c'est obligatoire. Donc en général, juillet-août, on n'y touche pas. Moi, je rempote régulièrement sur toute l'année, voilà, parce qu'on repique des choses, on remet en pot, mais on se méfie à bien les arroser. Donc, c'est pareil, une Sarracenia, les Sarracenia, laissez-les, ne les rempotez pas. Le Sarracenia, en extrême urgence, on va dire, c'est quand le rhizome va taper dans le bord du pot que vous vous rendez compte que le pot est en train de se déformer au max. Là, ok, vous pouvez sortir le Sarracenia avec la mode complète, mais ne touchez pas un Sarracenia en pleine végétation, c'est hyper dommage parce que ça lui met un stress direct, elle peut arrêter sa production de pièges, ces pièges déjà existants peuvent sécher, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Moi je ne suis pas pour qu'on touche une plante carnivore. Si on peut éviter, on ne touche pas de plante carnivore en végétation. Les Sarracenia, occupez-vous-en quand vous serez en hiver, novembre, décembre, quand les cornets seront secs, comme ça fait un petit nettoyage. Les Dionnées, on les refait juste avant le démarrage, on fait ça au mois de mars. Voilà, donc tout ça est quand même mieux pour les plantes au niveau du rempotage. Au niveau du rempotage, rappelez-vous toujours au maximum, on le voit régulièrement et c'est comme ça que les choses malheureusement arrivent, c'est que quand on rempote des plantes carnivores, ce qui est complètement différent du monde végétal autre que carnivore, c'est que votre substrat, vous devez le mélanger avec de l'eau, mélangez-le avec de l'eau, même si c'est liquide, c'est pas grave, plus c'est trempé, mieux c'est pour les rempoter. Jamais rempoter une plante carnivore avec un substrat qui sort du sac. Vous allez mettre une semaine à le imbiber d'eau et vous serez jamais quasi sûr à 100% que le cœur du pot a bien pris l'eau si vous mettez pas assez d'eau, parce que des fois les soucoupes sont vraiment petites. Donc on évite de les rempoter à sec, on prépare son substrat pour être sûr, hein. Ça prend 10 secondes. On le mélange dans une bassine et allez, on mélange avec, et si vous voulez mettre de la perlite, du sable, ce que vous voulez, vous mélangez jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui devienne noir. Il faut que ça devienne noir pour être sûr. Après voilà, on peut encore en mettre de l'eau, mais une plante rempotée dans un substrat hyper humide est parfait. Le deuxième point, c'est que quand on va mettre une plante racine à nu, surtout les Dionnées ou les Sarracenia. Plante à racine nue, le maximum normalement pour éviter le stress au niveau racinaire, hein, quand la plante est à l'air, c'est d'éviter de laisser la plante, moi je vais baser sur plus d'un quart d'heure. Un quart d'heure maximum les racines à l'air. Il faut pas que ça traîne trop longtemps. Et ça dépend aussi de la température. La température, si vous faites ça par 40 degrés, en 5 minutes, la plante, les racines se sont rabougries. Donc on évite le rempotage par forte chaleur. On évite de laisser les racines trop longtemps à l'air. Le plus rapidement possible remis en pot. Et évidemment derrière, on rinonde encore. Hein. C'est pas parce que le substrat est mouillé qu'il faut se dire je le pose dans une soucoupe.
Théoriquement, faut passer un coup d'arrosage par aspersion style pomme, comme une pomme sur un arrosoir, parce que quand vous rempotez, ce qui se passe, c'est que votre substrat n'est pas encore compacté, ce qui fait que le substrat est hyper gorgé d'air, et ce qui fait que quand on arrose, on retasse le substrat et on chasse l'air du substrat. C'est vraiment le point important. Il ne faut pas rester avec une plante qui a été rempotée directement dans le substrat humide et laissée comme ça. Vous allez avoir énormément d'air à l'intérieur qui peut provoquer un dessèchement hyper rapidement quand ça va se retrouver au soleil. Si la capillarité de soucoupe ne remonte pas suffisamment jusqu'en surface parce que ça comprend trop d'air dans votre peau, la plante risque d'avoir des chocs au niveau du système racinaire. Donc voilà les poids très importants. Choisissez, n'ayez pas peur de rempoter vos plantes dans une période de repos, bien les tasser au moment du rempotage et évidemment bien les arroser derrière pour chasser l'air comme je vous disais. Évidemment, des petits points en plus pour le niveau du rempotage. Donc on ne rempote pas par forte chaleur, on ne rempote pas par extrême froid, c'est logique. On va pas rempoter un truc hyper neuf, hyper plein de flotte et le sortir directement en extérieur. La plante ne sera même pas habituée à son nouveau substrat et la mettre dehors quand il gèle assez fort. Donc c'est à vous de vous adapter, c'est à vous de vous adapter. Soit on fait ça à l'automne, quand les températures deviennent de plus en plus douces et que les plantes commencent à dépérir, pour qu'elles, voilà, on les rempote. Et après, elles passeront très bien l'hiver. Très bien l'hiver. Mais si vous faites ça en plein mois de décembre et qu'il fait moins 10 dehors, surtout pas de ça. Et après, c'est pareil. On peut les faire au moment de la reprise, on va dire fin mars. Si vous voulez les rempoter, on peut les, je parle des Sarracenia qui restent en extérieur. Vous pouvez les faire fin mars. Quand les températures, voilà, il va geler sur des -1, -2 la nuit, c'est pas non plus extrême. Elles vont pas décliner. Mais faites attention de ne pas le faire au cœur de l'hiver quand il fait extrêmement froid dehors. Petite chose aussi, le rempotage est obligatoire quand on commande des plantes sur Internet. On vous expédie des plantes par correspondance, donc théoriquement vous devez les rempoter. Vous n'allez pas les mettre dans un coin et attendre le mois de novembre, comme je vous disais avant, pour les repiquer. Vous recevez les plantes, et ben vous les rempotez de façon classique. Les plantes, voilà. Mais à ce point de vue-là, quand vous recevez des plantes, le problème, c'est qu'il va y avoir une phase d'acclimatation qu'on appelle ça. Donc n'attendez pas à ce que la plante que vous allez mettre en pot qui vient d'être reçu, que la semaine d'après fasse une multitude de pièges. Il va falloir plusieurs semaines avant qu'elle se stabilise, avec son nouvel environnement qui n'est peut-être pas forcément le nôtre. Donc elle va s'y habituer tout doucement et au moment où elle voudra repartir, elle repartira. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Des fois on se pose la question, la plante repousse pas, la plante redémarre pas, qu'est-ce qui se passe, elle est en train de claquer. Non, il faut qu'elle se réhabitue à son voyage et se remettre en route dans le nouvel environnement. Normalement, ne vous inquiétez pas quand vous recevez les plantes, faites le rempotage. Si vous recommandez des plantes et que la semaine derrière est hyper chaude comme on a eu en été, n'hésitez pas à les mettre à l'ombre. Les plantes peuvent supporter d'être à l'ombre un petit peu pour se remettre. De toute façon, il se passera pas grand chose, mais faut pas rester bloqué sur la culture de la plante. C'est pas le Sarracenia, c'est plein soleil énormément d'eau, que quand on reçoit la plante, on la met en plein soleil dans l'eau. Voilà, il faut quand même réfléchir à certaines choses. Voilà, la plante a subi un stress, donc on la met dans un coin quelques semaines pour qu'elle s'en remette. Et une fois qu'on voit des pièges repartir, c'est là qu'on se dit c'est bon, on peut la remettre au soleil, par exemple. Mais je vois régulièrement des plantes mises à l'ombre parce que le soleil a dépassé 38,5 degrés. Enfin voilà, c'est des plantes qui sont habituées au soleil. C'est comme les dionnées. Les dionnées, on les retire, on les replace, on les rebouche sans arrêt. Il faut pas bouger des plantes. Laissez-les à leur place. C'est en les bougeant qu'on les fragilise. Si vous êtes toujours en train de
de les bichonner, on va dire. Oh, il y a un petit soleil, je vais lui pour caractériser que vous compreniez bien. Voilà, il y a le soleil qui est un petit peu fort aujourd'hui. Oh, je vais lui mettre un petit ventilo avec un parasol, puis demain je l'enlève et puis on verra si on laisse le ventilo le lendemain. Ah, il fait 2 degrés de moins, alors on va laisser juste le ventilo et puis on va enlever le parasol. Non, 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 laissez les plantes. Sinon, avec le temps, elles vont s'habituer. C'est comme tout, mais que ce soit l'arrosage et compagnie. Si vous faites des plantes et que vous êtes sans arrêt en train de les retoucher, c'est des plantes qui s'adaptent à rien, Donc le moindre problème, elles vont avoir des problèmes, c'est obligatoire. Plante qui ne fait des gènes vraiment, on va dire, pour rester entre nous merdiques, hein, parce que vous les habituez à, voilà, et un petit peu de soleil, je les mets à l'ombre, voilà, comme je disais juste avant, le problème c'est que c'est des plantes, au moindre problème, elles attraperont soit une maladie, soit elles n'arriveront pas à supporter l'environnement qui peut être défavorable à ce qu'on leur a habitué. Voilà, je vais conclure là-dessus pour ne pas être encore trop long. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère encore vous avoir apporté des petits conseils et portez-vous bien.